c'est tout le sens du Learning Planet Festival, parce que si je comprends bien, le Learning Planet, côté initiative, côté institut, côté festival et côté alliance, s'inscrit dans une initiative notamment en partenariat avec l'UNESCO. Or, c'est l'UNESCO qui porte aussi cette journée mondiale de l'éducation. Donc la boucle est bouclée, Olivier. Oui, en fait, on a le Learning Planet Institute se spécialise depuis des années sur toute la réflexion autour de la société apprenante. Et assez rapidement, face aux grands enjeux sur lesquels nous travaillons, il y a absolument besoin d'avoir une dimension internationale sur les grandes questions, les grands défis environnementaux, les crises sociétales, les grands enjeux de la transition numérique, par exemple. La dimension internationale est essentielle. Donc en mars 2019, on a signé un accord avec l'UNESCO pour créer une alliance ouverte pour l'avenir de l'éducation, qui a pris le nom très rapidement de Learning Planet. Et cette Learning Planet Alliance, elle est conçue comme un espace de rencontre entre le monde des institutions, donc les grandes organisations internationales type UNESCO, UNICEF, OCDE, Club de Rome, les universités, les villes, les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs de terrain. Et l'idée, c'est qu'est-ce que l'on peut faire ensemble tout au long de l'année, sur la durée, pour transformer l'éducation, créer une société apprenante, explorer les futurs, célébrer les jeunes qui transforment le monde. Donc comment est-ce qu'on fait ça tout au long de l'année? Et ça passe par 5 dimensions essentielles que je vous donne. Bien sûr, donne-nous les clés. Voilà. Donc d'abord, il faut des communautés réunies. Donc ces communautés apprenantes, ce sont des écoles, des universités, des associations, des mouvements de jeunesse, d'accord? Et donc il y en a partout dans le monde. Et on dit que la Learning Planet, elle existe déjà. Ce sont tous ces acteurs qui innovent, qui transforment l'éducation sur le terrain, mais qui ne se parlent pas forcément assez, qui ne partagent pas leur expérience. Et l'idée de l'Alliance, c'est de permettre de les mettre en relation, leur permettre d'apprendre les uns des autres, comme ça se fait dans la science, comme ça se fait dans le monde du digital, et pas forcément encore assez. D'accord? Donc ça, c'est les communautés. Ouais. Pour aider ces communautés à apprendre les unes des autres, il nous faut des espaces virtuels. Donc des plateformes, des outils, un certain nombre de solutions pour les aider. Il faut aussi, idéalement, un réseau de lieux physiques, des hubs. Donc on commence à construire ce hub mondial avec Arizona State University, le LPI, le Dartington Hall, plein d'endroits à travers le monde, en Inde, des makerspaces, etc. En plus de ça, il faut des valeurs, une gouvernance, une dimension qui inverse un peu le logiciel et où le bottom-up est essentiel. Donc on peut co-construire avec les enseignants, co-construire avec les élèves. Ça, c'est une démarche centrale dans tout ce que l'on fait avec la jeunesse. Et puis la dernière chose qu'il faut absolument, ce sont des temps pour se rencontrer et pour célébrer ensemble les progrès. Transformer l'éducation de manière à mieux faire face aux transitions, mieux préparer les jeunes générations, les générations actuelles à ces transitions, mieux les équiper pour résoudre collectivement des défis complexes. Ça ne se fera pas en un jour. Donc chaque année, avoir un rendez-vous avec une communauté mondiale pour voir qu'est-ce qui se passe, célébrer ce qu'on a fait et lancer des initiatives. Ça, c'est le but du festival. Et donc, ça avait commencé, le début de la Learning Planet Alliance a commencé par le Learning Planet Festival, en partenariat avec l'UNESCO et avec des centaines d'organisations à travers le monde.